Radio J, l'invité du grand journal. Radio J. Steve Nadjar. Bonjour Philippe Labro. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi sur Radio J. Je vous en prie. Mais ravi de vous recevoir. Vous êtes écrivain, cinéaste et journaliste. Je vous le disais il y a quelques instants, il y a quelques années, vous m'aviez reçu dans votre bureau à Paris, un bureau dont la pièce maîtresse était et peut-être toujours sans doute ces immenses pots de crayons, des crayons à papier équipés de leur gomme dont vous faites la collection. Instrument d'écriture qui symbolise à vos yeux le droit à l'erreur dans la vie. Mais dans votre dernier livre qui paraît chez Folio en édition de poche, J'irai nager dans plus de rivières, l'objet central est un carnet, ou plutôt des carnets Moleskine, sur lesquels vous avez noté des citations, des souvenirs, des remarques. Vous pensiez en faire un jour le matériau principal de ce livre de souvenirs et de partage de passion ? Bah oui, quand on prend des notes toute sa vie, ce qui a été mon cas, à un moment donné, on les consulte, on se dit, tiens, tout ça, ça fait un bloc, et ça fait peut-être l'itinéraire d'une vie, à partir de citations, certes, des autres, mais en même temps, des rencontres, des portraits, des souvenirs. Et donc, petit à petit, comme ça, j'ai construit, à partir de mes notes, et puis de mes souvenirs, ce que j'appelle l'itinéraire d'un curieux de la vie. Le chemin d'un homme qui aime les gens, qui s'intéresse à tout. Il y a une phrase de Paul Valéry que je cite dans le livre qui dit « J'ai beau faire, tout m'intéresse ». Alors il y a une autre citation que vous citez au début du livre, celle d'Henry James. « Nous faisons ce que nous pouvons, on travaille dans le noir, on fait ce que l'on peut, on donne ce que l'on a. Accepter de trébucher, mais vouloir toujours, sans jamais renoncer, c'est un peu des leçons de vie qui vous ont accompagné tout au long de votre parcours. » Ah ben évidemment. Et d'ailleurs, trébucher signifie souvent comprendre pourquoi on a trébuché et en tirer une leçon. Mais elle est belle cette phrase d'Henry James. Nous faisons ce que nous pouvons. Voilà. Il faut être modeste, hein, car c'est une phrase de modestie, d'humilité. Et pourquoi j'essaie d'être modeste ? Parce que je me suis fixé toujours des modèles très très hauts. Quand vous écrivez, si vous mettez comme modèle la barre là-haut, Balzac, Stendhal, Hemingway, Kafka, Proust, vous vous rendez compte d'abord que vous n'êtes rien, mais en même temps vous essayez de grimper. C'est pareil pour le cinéma. Et j'ai eu des mentors en plus. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de mentors, en particulier dans le monde du cinéma. Il y a un merveilleux metteur en scène, un génie qui s'appelle Jean-Pierre Melville. Qui vous a donné 50 leçons de bien prendre, de bien filmer. Oui. Des leçons que j'ai inscrites dans un carnet secret. Alors celui-là, je l'ai jamais ouvert pour qui que ce soit d'autre. J'étais un peu égoïste. Alors vous citez également, Philippe Labro, ce proverbe chinois « Si tu veux être heureux, sois-le ». Qu'est-ce qui vous a rendu le plus heureux dans votre vie ? Les enfants, l'amour, ma femme, les enfants, la famille, les autres. Mais le lien très très fort avec d'abord... la chance que j'ai eue d'avoir des parents exemplaires, des modèles, hein, des justes parmi les nations. Et puis, les rencontres. Et ce qui rend heureux, c'est quand les autres sont heureux. C'est-à-dire, bien sûr, l'amour, c'est partagé. Mais si c'est simplement à sens unique, ça n'a aucun intérêt. Donc, ce que je dis toujours à mes enfants, d'ailleurs, j'aurais dit très très tôt, quand ils étaient gamins, j'aurais dit, la vie est un boulevard à deux sens, et pas à sens unique. Est-ce que la recette du bonheur, c'est aussi votre curiosité insatiable dont vous parliez tout à l'heure, en ouverture ? Oui, et c'est le travail, c'est faire, et aimer faire. Faire ce que l'on aime et aimer ce que l'on fait. Moi, j'ai eu cette chance, c'est que j'ai toujours fait des choses que j'aimais, et quand j'aimais pas, je m'en allais, je changeais. Et j'ai bénéficié de ce qu'on appelle l'éclectisme, c'est-à-dire la capacité d'aller d'une communication à une autre, c'est-à-dire de la radio à la télé, de la télé au cinéma, du cinéma à la presse écrite, la littérature, la chanson. Tout ça a fait que je me suis jamais ennuyé et j'ai fini par un petit peu apprendre et comprendre. Alors, le bonheur ces jours-ci, ça peut être celui procuré par le début de la Coupe du Monde de football. Ah oui. Dans une chronique pour Le Point, il y a quelques jours, vous releviez, je vous cite, le sourire de gamin du buteur Olivier Giroud, qui est désormais entré dans l'histoire aux côtés de Thierry Henry après son doublé lors du match France-Australie. C'était le bonheur d'avoir réussi, la joie de faire, la camaraderie, le partage, notiez-vous. Partager des moments de joie avec ses amis, avec ses camarades, c'est la recette là aussi, c'est une autre recette du bonheur. Oui, la recette du bonheur, c'est justement de faire ce qu'on aime avec des gens. De ne pas faire tout ça seul. Alors bien sûr, chez moi, c'est assez paradoxal, parce que quand j'écris, je suis tout seul. Ok, l'écrivain, il est solitaire. Néanmoins, lorsque j'ai dirigé une grande radio, RTL, lorsque j'ai mis des films en scène, j'étais entouré de gens qui souvent, d'ailleurs, en savaient plus que moi, puisque
l'intérêt, quand on dirige quoi que ce soit, c'est d'aller chercher et de déléguer son pouvoir à des gens qui en savent plus que vous. Et effectivement, je comprends très bien Giroud, parce qu'il fait partie d'une équipe, ça s'appelle le team spirit, l'esprit d'équipe. Et quand vous dirigez une radio, quand vous dirigez un film, vous êtes au sommet. Il y a 200 personnes ou 150 personnes qui sont dans la pyramide, mais chacun vous apporte sa brique pour construire un mur. Vous êtes plus ému, plus intéressé par le profil d'un Olivier Giroud, si on reste dans le football, quelqu'un qui a besoin de l'équipe plutôt que par celui d'un Kylian Mbappé qui est une star à lui toute seule? D'abord, il n'est pas si seul que ça, et quand même, il a l'équipe autour de lui, car il ne peut pas aller marquer tout le temps tout seul. Le but qu'il marque, c'était Hernandez qui lui fait la passe. Donc, Hernandez est aussi important que Mbappé. Ah non, mais j'admire ce garçon, j'admire son parcours, et j'admire aussi, je suis assez impressionné par son intelligence, l'articulation de son discours, son comportement. Il va très loin, ce garçon. Moi, je pense qu'il a même un sens politique. Il a une diplomatie en lui. Il sait très bien jauger les journalistes, les patrons, et je pense qu'il est encore très jeune et que dans une dizaine d'années, lorsqu'il aura fini le football, il deviendra quelqu'un d'important, peut-être en matière politique. Alors ce livre, c'est aussi un hommage à certaines figures politiques du XXe siècle, ainsi du général de Gaulle, à qui l'on demanda un jour « Êtes-vous heureux ?» Et lui de répondre « Vous me prenez pour un con ?» Oui, vous me prenez pour un con. Ben oui, parce que pour lui, il considérait, sans doute à raison, que le bonheur n'est pas continu. Donc, quand on dit à quelqu'un « Est-ce que vous êtes heureux ?» au moment où on lui demande, il n'est peut-être pas à ce moment-là. Non, de Gaulle, comme chacun sait ou ne sait pas, avait une âme très, très, non pas angoissée, mais il avait des moments de dépression. Il a même envisagé un jour, je crois, c'est écrit dans une de ses biographies, le suicide. Or, par ailleurs, c'est un génie prophétique, c'est un homme qui a incarné un pays, qui a eu une vision extraordinaire dès 40, qu'au fond, la guerre était déjà perdue, mais que c'était un long combat, et il a totalement incarné la liberté dans un pays qui était complètement abattu et qui s'était abandonné à Pétain. Donc moi, j'ai une admiration extraordinaire pour cet homme. Quand il répond « Vous ne me prenez pas un con », ça veut dire « Le bonheur, ça ne suffit pas pour De Gaulle. » Il y a autre chose, il y a la France. Philippe Labro, vos carnets Moleskine sont également remplis de citations de Churchill, notamment celle-ci: « Ne jamais, jamais, jamais croire qu'une guerre sera souple et facile, ou que quiconque s'embarque dans cet étrange voyage peut mesurer les vagues ou les ouragans. » Est-ce que vous êtes inquiet du retour de la guerre en Europe? Alors cette phrase de Churchill, elle est géniale. Je l'avais trouvée quelque part, je l'avais d'ailleurs donnée à un de mes amis qui connaissait très bien Tony Blair et qui lui avait transmise lorsque Tony Blair avait commis l'erreur... La guerre en Irak en 2003. Commis l'erreur d'aller avec les Américains pour aller chercher des armes de destruction massive qui n'existaient pas. Alors, revenons à la guerre d'aujourd'hui. Elle est vraie, cette phrase de Churchill. Poutine s'est embarqué dans une guerre dont il croyait qu'elle serait terminée en l'espace de 6 jours. Ça fait près d'1 an. Il s'est embarqué dans une guerre où il croyait qu'un pays s'écroulerait. Il n'a pas compris, il a été peut-être très mal informé qu'il avait en face de lui un pays, des gens qui croyaient à leur nation et qui allaient devenir, et qui deviennent, ils sont encore des résistants et des héros. Malgré tout, il continue de pilonner. Et il a ce comportement malheureux, d'ailleurs, du paranoïaque, et qui considère que le pouvoir seul est important, et la force seule est importante. Et pour l'instant, malheureusement, on ne peut pas envisager des négociations pour que cette guerre s'arrête. Vous êtes un grand spécialiste, Philippe Labro, des États-Unis. Vous avez notamment couvert l'assassinat de John Kennedy comme jeune journaliste pour François. Emmanuel Macron achève aujourd'hui sa visite d'État aux États-Unis. Comment va, selon vous, la relation transatlantique alors que l'Élysée s'inquiète notamment des visées protectionnistes de l'administration Biden et, pour citer Emmanuel Macron, de la possibilité de la fragmentation de l'Occident? Il a raison, il y a une fragmentation, il y a une fracture, mais elle a toujours eu lieu. L'Amérique, c'est quand même le gendarme, l'arbitre du monde occidental. Et il ne se gêne pas, parfois, par le protectionnisme et leur isolationnisme. Par ailleurs et cependant, n'oublions jamais qu'ils ont été là quand il le fallait, et en particulier le 6 juin 1944, et que c'est, qu'on le veuille ou non, les leaders de l'Occident. Macron a raison de proposer une attitude européenne qui s'oppose à certains
comportements commerciaux des politiques américains très, très, très durs. Vous savez, parfois, on se dit que Biden, je ne sais pas qui a écrit ça, et c'est un peu cruel, en disant que c'est Trump, mais soft. Mais c'est la même chose. C'est l'isolationnisme, c'est America First, l'Amérique en premier. Bon, eh ben nous, la France, on essaie quand même d'exister, surtout, et ça, je pense que le président Macron le fait très bien, au sens que nous sommes dans l'Europe, et nous sommes l'Europe. Et l'Europe est un atout considérable et très très important. Regardez comment l'Europe se comporte justement par rapport à l'Ukraine. Mais néanmoins, sans l'Amérique, l'Ukraine aurait déjà abandonné. Merci beaucoup Philippe Labro d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre qui est réédité en poche chez Folio, J'irai nager dans plus de rivières. Merci encore d'avoir été avec nous. Notre entretien est à retrouver en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Bon après-midi à vous et à très bientôt sur Radio J. Merci beaucoup.